La rubrique santé dans la parenthèse, ça se passe avec Madame Santé, donc ça va de fait. Mylène Fanou, bonjour, bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour téléspectateurs. Avec vous aujourd'hui, on continue par parler de vaccins. Oui, le temps est donné. Ariane a à l'instant rappelé les progrès incroyables qui ont permis la vaccination. C'est un véritable enjeu de santé publique, clé de voûte de la médecine préventive. Il sauve des vies. Car se faire vacciner n'est pas un acte individuel qui va permettre seulement de se protéger soi-même, mais de protéger le collectif. Ce matin, nous poserons des questions sur les vaccins obligatoires. Qui sont les personnes à vacciner? Les Béninois ont-ils besoin aujourd'hui de se faire sensibiliser? Et pour répondre justement à ces questions, nous recevons ce matin le docteur Ismaël Lawani. Vous êtes maître assistant à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. En quoi la vaccination est-elle importante pour l'homme? Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous expliquer ce qu'est un vaccin et comment cela fonctionne. Un vaccin, c'est un germe ou une partie d'un germe qui a été, dont la virulence a été atténuée de façon à ce qu'il entraîne une maladie à un degré faible pour susciter de la part de son hôte une réaction immunologique lui permettant de le protéger contre des maladies beaucoup plus graves dues à ce microbe-là. Lorsqu'on administre un vaccin à une personne, cela lui permet, comme je l'ai dit, de développer des soldats. Ces soldats se préparent et s'entraînent pour que lorsque le microbe réel, qui est beaucoup plus virulent, va pénétrer secondairement dans le corps de cette personne, que ce microbe soit annihilé de façon rapide et efficace. Alors, revenant à votre question, rappelez-la moi. En quoi la vaccination est-elle importante pour Oui, l'homme? elle est importante parce qu'elle nous permet comme je l'ai dit dans la définition, de nous protéger et de préparer notre corps à combattre les microbes quand ils vont arriver. Y a-t-il des prédispositions à avoir avant d'être vacciné? Des prédispositions à avoir, je dirais, pas de prédisposition particulière. Je parlerai plutôt des situations où il ne faut pas vacciner. Les situations où il ne faut pas vacciner, c'est les situations où l'organisme de la personne a perdu ses moyens de défense. C'est les cas d'immunodépression. Ils sont nombreux. Le patient qui est VIH positif, il a une immunodépression. Le patient qui souffre d'un cancer, qui est sous chimiothérapie pour un cancer. La femme enceinte aussi, son système immunitaire est un peu affaibli. Donc dans ces situations, il y a certains vaccins qu'on appelle les vaccins vivants atténués qu'il ne faut pas injecter, qu'il ne faut pas administrer à ces patients-là. Lorsque la personne a aussi un épisode d'infection en cours, il faut éviter de la vacciner. Voilà quelques situations où il ne faut pas vacciner Est-ce une que personne. tout le monde peut être vacciné? Parce que généralement, on pense plus au vaccin quand on parle des enfants. Oui, aussi bien les enfants que les adultes doivent être vaccinés. S'agissant des enfants, il faut dire que les vaccinations, il y a certaines vaccinations qui sont obligatoires. Pour m'en rappeler, je me souviens souvent de la chanson de Anne Teko, la rougeole, tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, tuberculose. Il y a aussi l'hépatite B qui est obligatoire chez les enfants. Et le système immunitaire, lorsqu'il développe ses défenses, au fil des années, l'immunité diminue. L'immunité, c'est la protection de l'individu. L'immunité diminue par rapport à certains germes, certains microbes. Ce qui fait qu'on est obligé de réactiver le système immunitaire pour qu'il se remette en branle et produise les anticorps. C'est ce qui justifie les doses de rappel souvent chez les personnes adultes. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a un calendrier de vaccination? Oui, il y a un calendrier de vaccination et je sais qu'au Bénin, à la naissance, il y a certains vaccins qui sont obligatoires.
Il y a le BCG, le vaccin contre la tuberculose et l'hépatite B. Et à partir de 1 mois et demi, on a le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite orale. On a 3 doses qu'on fait. Et à partir de 9 mois, il y a le vaccin contre la rougeole, le ROR. Pourquoi 9 mois? Parce que avant 9 mois, l'enfant bénéficie des anticorps protecteurs de sa maman. Les anticorps, ça permet de détruire certains germes. Et ces anticorps diminuent de la naissance jusqu'à l'âge de 9 mois. Ce qui fait qu'à partir de 9 mois, avant 9 mois, si on injecte le vaccin anti-rougeoleux, il peut être inactivé par les anticorps protecteurs de la maman. Et ceci m'amène à rejaillir sur le système immunitaire de l'enfant. Je vous ai dit que les anticorps disparaissent au bout de 9 mois. Ah oui. Alors, si au moment où les anticorps disparaissent, l'enfant n'est pas du tout protégé, il faut dire qu'il est mort. Lorsque les microbes virulents que je viens de citer plus tôt vont l'infecter. D'où l'importance de commencer par stimuler son système immunitaire depuis la naissance pour qu'il commence par se préparer à assurer le relais lorsque les anticorps de la maman seront terminés. Il y a donc des vaccins à faire quand on devient adulte. Oui, il y a certains vaccins, je dirais des rappels de vaccins à faire. Est-ce qu'il y a des vaccins à vie? Euh, C'est-à-dire des vaccins qu'on doit renouveler à chaque fois. il y a des vaccins. L'idéal, c'est de renouveler les vaccins à une certaine périodicité. Chaque vaccin a sa période, je dirais, d'efficacité. Si je prends par exemple le vaccin contre la fièvre typhoïde, il faut le renouveler tous les 3 ans. Contre le pneumocoque, il faut le renouveler tous les 5 ans. Parce qu'au bout de 5 ans, l'immunité est faible. L'immunité a diminué, la protection a diminué. Pour l'hépatite, par exemple, on fait les dosages des anticorps dans le sang. Et lorsque le seuil est inférieur à 10 unités internationales, 10 milliunités internationales par millilitre, on sait que votre protection n'est plus efficace. Il faut vous faire un rappel. Ça, c'est surtout pour les personnels de santé qui sont exposés très souvent à ce virus-là. Une dernière question, les vaccins sont-ils sans effet secondaire? Je ne connais pas de médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Les vaccins ont quelques effets secondaires. Lorsqu'on vous fait par exemple le vaccin contre la tuberculose, bon, on était jeunes, on ne s'en souvient pas. Il y a souvent une petite réaction qui se fait. C'est la réaction de l'organisme. C'est un effet secondaire, mais ce n'est pas significatif. Comme je l'ai dit, certains vaccins ne doivent pas être administrés à tout le monde. Lorsque quelqu'un a un antécédent de sclérose en plaques ou de maladie qui attaque son système nerveux, il est déconseillé de faire l'injection du vaccin de l'hépatite B, par exemple. Donc, il y a certains effets secondaires, mais lorsqu'on analyse l'effet bénéfice-risque, ces effets secondaires s'effacent très rapidement. Oui, si tu permets. Pensez-vous, un instant. Pensez-vous que les Béninois ont besoin d'être sensibilisés? Est-ce que spontanément on va vers pour pouvoir se faire Il faut vacciner? dire que le ministère de la Santé fait beaucoup d'efforts pour pouvoir vulgariser et rendre l'information disponible auprès des populations. Aujourd'hui, dans la plupart des maternités, lorsque les enfants naissent et dans les services de pédiatrie, le personnel est très alerte par rapport à la vaccination et les conseils sont donnés aux mamans et aux papas pour que les enfants puissent bénéficier de cette protection-là. Alors, tu m'accordes la parole à présent. Merci beaucoup. Alors, parce que tu es la boss dans cette rubrique, Oui, rubrique santé. Alors, docteur, comment cela se fait que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vaccin pour certaines maladies tropicales, le paludisme par exemple? Oui. Malheureusement... Sous-tropicales, je veux dire. Certaines maladies oui, sous-tropicales. oui. Malheureusement, le cas du paludisme est un cas assez difficile parce que lorsque nous nous faisons piquer par les moustiques, vous et moi, on développe l'immunité, on développe une immunité. Cette immunité se perd avec le temps. Okay?
Mais le parasite du, du paludisme a cette capacité de changer. Et lorsqu'on veut développer un vaccin contre une maladie, on repère ce qu'on appelle les antigènes du vaccin, qui constituent la signature génétique du vaccin, du, du microbe, la signature génétique du microbe. Et c'est en développant des, comment dire, des, des contre, je dirais, on a les anticorps, bien, contre ces signatures génétiques, ces parties de ce microbe qu'on arrive à développer le vaccin. Il est difficile aujourd'hui par rapport au parasite du paludisme de trouver un marqueur assez fixe pour pouvoir développer le contre, je dirais le contre par rapport à ce marqueur-là. Il existe des vaccins, mais qui ne sont pas efficaces dans une proportion suffisante pour être diffusés à grande échelle. Voilà ce que je peux dire par rapport au vaccin. Du coup, la recherche continue. La recherche continue. Au quotidien. Continue, au quotidien. Vous me donnez la certitude et l'assurance. Assurément. Apparemment, tu ne dois pas se moustiquer. Oui, franchement, c'est devenu un problème de santé publique. Aujourd'hui, le paludisme qui sévit, non seulement au Bénin, mais dans toute l'Afrique, bien évidemment. Est-ce que tu es à jour? Oui, je suis à jour dans mon carnet de vaccination, très à jour en plus. Donc voilà, ma dernière vaccination remonte à il y a quelques semaines en arrière. C'est Bien vrai sûr, ça? Bien sûr, bien sûr. Merci docteur. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors merci beaucoup à vous, docteur Lawani. Merci également à toi, Mylène, parce que cette chronique va probablement permettre à beaucoup de personnes de prendre conscience de l'importance de la vaccination dans notre vie, l'importance de la vaccination dans notre quotidien, puisque ça nous permet de développer un système immunitaire beaucoup plus renforcé, si j'ai bien appris la leçon, n'est-ce pas, docteur? Alors maintenant qu'on a un système immunitaire beaucoup plus renforcé, est-ce que cela peut nous, on va dire, mettre à l'abri de certaines complications dermatologiques quand on essaie de se tracer les soucis, enfin de se tatouer les soucis, docteur? Le vaccin ne peut pas vous protéger. Alors, on est en train de dresser le lit à la rubrique beauté, mode et bien-être. C'est avec Rebecca Kendiaoundé.